C'est aujourd'hui que ça se passe pour un bon vieux Q&A. Ça fait longtemps que je voulais concrétiser ça, mais je prenais jamais le temps. Je prenais jamais le temps non plus de collecter les questions. Mais là, c'est comme plus tranquille. Le rush des pneus est terminé, ou du moins presque. Et ben là, on va s'installer en bas. Je pense que ça va être comme plus cosy, avec une petite coupe de vin. Fait que si jamais t'as le goût, on a à peu près, je te dirais, j'ai reçu une cinquantaine de questions qui vont dans tous les sens. Fait que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, d'en savoir davantage, ou de tout simplement m'écouter jaser pendant à peu près 20-25 minutes, continue à regarder la vidéo. OK. Fait que là, j'ai toutes ces petites questions-là que j'ai récoltées sur Instagram, Facebook, TikTok, tout ça. Et j'ai essayé de vous faire ça cute puis de mettre ça comme classé dans... pour que ça suive un peu comme une histoire. Il y a certaines questions, tu sais, qui se répétaient, oui, mais qui m'amenaient à la prochaine question. Je pense qu'avec la réponse à la question 14, je vais probablement perdre quelques abonnés masculins. Premièrement, là, on commence par les faciles, OK? Quel livre ou quel film t'a profondément marqué? Et c'est un film, d'ailleurs, que c'est drôle que cette question-là m'a été posée parce qu'on en parlait justement, c'est quand j'étais allée au cinéma la semaine passée avec les filles, on est allé voir Wicked. D'ailleurs, c'est un super bon film. Si tu n'as pas vu encore ça, cours aller voir ça. C'est certain que, tu sais, mettons, comme j'ai l'exemple, Eva, qui comprend pas tant l'anglais, là, tu sais, c'est une comédie musicale, fait que il y a des bouts de chansons qui expliquent l'histoire, fait que tu sais, c'est certain que si t'aimes pas lire les sous-titres, ben ça se peut que ça t'achale un peu. Fait que là, Amy m'avait posé la question, « Hey, c'est quoi ton film préféré, maman? » Puis tu sais, ben c'est ça, je me suis comme posé la question, et c'est Les pages de notre amour. Et encore aujourd'hui, ce film m'a tellement fait de peine. J'arrive pas à le regarder. Je le regarde, là, mais je pleure à tous les fois. Puis, à toutes les fois que je le vois, je me dis, ça me tente-tu de pleurer? C'est sûr que je pleure instantanément. Fait que, non, c'est Les pages de notre amour. Ouais, j'étais un petit peu comme girly dans ce sens-là. Ton truc pour le meal prep. Mon truc pour le meal prep, là, présentement, je n'en fais pas. J'ai pas de truc à te donner pour le meal prep parce que c'est pas quelque chose... De un, ça dépend des phases dans lesquelles je suis. On dirait qu'il y a des fois où je suis vraiment all-in, let's go. C'est le dimanche. Le dimanche, je me book 2 heures à peu près. Puis c'est vraiment de faire cuire tout ce que je peux faire, tout ce que je peux préparer à l'avance. Mais je suis consciente que ça demande une discipline de feu. Mais faut se dire que, bon, des fois, c'est un 2 heures investi qui va te sauver bien des dérapages au courant de ta semaine à venir. Fait que, tu sais, mais c'est pas quelque chose que je fais présentement. Travaillant principalement de la maison, ça me donne la chance de préparer un peu mes repas au courant de la journée. Ma collation préférée quand personne ne regarde. Ma collation préférée. Moi, je suis une bébite à sucre, là. C'est comme... Je sais pas. Tout ce qui est chocolat. Des palettes de chocolat. Quand personne ne regarde, qu'est-ce que je mange? De la crème glacée. De la crème glacée au caramel, là, ouais, je pense que ça serait ça. S'il y a ça dans le congélateur, c'est certain que je vais m'asseoir un moment donné puis que je vais manger ça. Voilà. Puis tu sais, d'ailleurs, ça me rappelle toujours que quand tu te caches pour manger quelque chose, ouais, là, c'est là que ça devient un peu malsain, tu sais, parce que c'est ce qui défait, c'est ça qui compte. C'est les moments où personne ne regarde qui font vraiment la différence. OK, celle-là est bonne. Si tu pouvais passer une journée avec n'importe qui, mort ou vivant, qui ce serait? Là, j'ai comme divisé ça en deux parce que il y a des femmes avec qui j'aimerais passer une journée pour voir à quoi ça ressemble leur quotidien, mais il y a des gars avec qui j'aimerais passer la journée juste
juste parce qu'ils sont beaux. Fait que, tu sais, si on y va avec les femmes, ce serait probablement Kim Kardashian, juste pour voir c'est comment être riche à ce point, c'est quoi le quotidien d'une femme d'affaires comme elle, parce que je lève mon chapeau, là, vraiment. Elle a l'air de travailler tout le temps, elle a l'air d'être au-dessus de ses affaires tout le temps, de gérer ça comme une championne. Fait que, tu sais, je pense que ce serait vraiment passer une journée avec elle pour voir à quoi ça ressemble. Puis, côté homme, ce serait probablement un joueur de guitare country, quelqu'un comme Riley Green, quelque chose comme ça. Et sinon, ce serait probablement, si c'est pas un joueur de guitare, ce serait probablement un sportif, Georges Saint-Pierre. À toutes les fois que je passe devant le magasin avec mes enfants, le magasin... C'est quoi déjà, Amy, la boutique? Où est-ce qu'on voit des affiches de Georges Saint-Pierre? Vincent d'Amérique, c'est ça! Vincent d'Amérique. À toutes les fois qu'on voit les pancartes, je passe et je dis « Allô, Georgie? » Fait que c'est ça. Georges Saint-Pierre, probablement. Tu sais, ça, c'est le genre de gars que tu te sens clairement en sécurité à ses côtés, là. Tu sais, ça te passe pas à l'idée de te faire attaquer. Puis sinon, ben, Ryan O'Reilly. Fait que, tu sais, genre, dans les sportifs comme ça. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Quelque chose que j'ai depuis très, très, très longtemps, depuis toujours, je pense, j'ai toujours eu peur des maladies. Je suis hypocondriaque. Je vais chez le médecin assez souvent pour valider, checker, me faire dire que finalement, je suis bien correcte, là. Fait que, ouais, si t'es malade, viens pas me parler de ta maladie. J'ai peur des maladies. C'est probablement, tu sais, relié à la peur de la mort, peut-être, mais j'ai vraiment peur des maladies. As-tu un conseil que tu donnerais à la Véro de 18 ans? Hey, à 18 ans, moi, là, non, j'étais pas partie encore. Je suis partie de chez mes parents, j'avais comme 19 ans. Mon père est venu me porter avec ma mère. Puis je m'en allais vivre à Lavaltrie avec Marc-André, puis c'est ça, je suis partie à 19 ans, fait qu'à 18 ans, là, j'étais déjà comme, ben, assez setée, là. Mais le conseil que je me donnerais, c'est, Véro, les gens qui t'aiment, les gens qui ont le goût de te voir réussir, puis ceux pour qui tu comptes vraiment, ils vont t'attendre, ou ils vont te suivre, tout simplement. Fait que, va vers ce que tu as le goût de faire. Fonce vers tes rêves. C'est ça, je lui dirais. 3 choses que je ne pourrais jamais sacrifier dans mon quotidien. Clairement, si tu me suis depuis un moment, ben tu sais, regarde, mettons, à part la base, là, exemple, me brosser les dents puis me laver, là, OK? Les 3 choses qui me font vraiment du bien puis qui font vraiment la différence dans mon quotidien. De 1, l'entraînement physique. Ça me prend un workout par jour. Même dans la fin de semaine, je m'entraîne aussi parce que ça m'éclaircit, ça me fait du bien, ça me donne de l'énergie. Puis, tu sais, même des fois, là, si je suis pas du monde, les enfants vont me dire, là, man, va t'entraîner, fais quelque chose. Ou prends ton Energize, ce qui m'amène à la deuxième. Ben, Energize, non. Energize, c'est un produit, c'est un supplément. Je pourrais m'en passer éventuellement, mais je dirais, qu'est-ce que j'avais noté? Mes entraînements, un 30 minutes de lecture le matin, en fait, ça revient à dire, tu sais, comme ma routine matinale, ma gratitude. Tous les matins, j'écris dans mon journal pour envoyer dans l'univers là, ce que je veux attirer. Puis ça me fait du bien parce que, tu sais, dans la vie, tu peux pas être choqué, être déçu de la vie, puis être en gratitude en même temps. Ça se fait pas. C'est pas quelque chose qui est possible. Fait que je trouve que ça place déjà ton mindset à la bonne place pour partir ta journée. Fait que m'entraîner, mes gratitudes le matin, puis après ça, ce serait mon massage le soir. Parce que oui, mesdames, j'ai la chance. Tu sais, c'est vraiment le moment, je pense que c'est le moment que j'attends le plus dans la journée, de me coucher le soir. Marc-André ouvre la télé, puis là, il me flatte le dos jusqu'à temps qu'il s'endorme, tu sais. Fait que ça, c'est comme... Ouais, j'aurais bien de la misère à me passer de ça.
c'est quoi la plus grande transformation qu'a eu un de tes clients ou de tes clientes? C'est un client. OK? Je pense que la transformation la plus complète, c'est un membre du FitSpot qui était alcoolique anonyme, qui fumait la cigarette, puis qui m'a écrit un moment donné, puis qui m'a dit là, it's go time, j'ai vraiment besoin de cet univers-là. Évidemment, j'étais pas toute seule là, à travailler avec, mais côté transformation physique, puis il est encore dans le FitSpot aujourd'hui, puis il ne boit plus, ça fait déjà au moins 2-3 ans, si je me trompe pas, si c'est peut-être même plus. Il a arrêté de fumer, puis la transformation physique est là aussi, tu sais, c'est vraiment beau de le voir cheminer, puis tu vois que cette personne-là, tu vois qu'elle tripe sa vie, là. Ouais, ça. Puis je te dirais qu'il a perdu du poids, mais tu sais, je peux pas dire... d'après moi, il a perdu... faudrait que je vérifie dans mes dossiers, j'ai pas regardé, mais une 20aine de livres certains, mais tu sais, le corps, il a changé énormément, tu sais, il y a eu prise de masse musculaire, puis c'est pas le même homme, là. Si on reste encore dans le fitness, un truc pour intégrer le fitness à une vie bien remplie, puis tu sais, pour vrai, là, souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais Véro, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Tu penses que t'es super occupé, mais tout le monde est super occupé. En fait, la majorité des gens qui travaillent, ils ont un quotidien ultra serré, puis la vie va vite, les enfants, les activités, tout ça. Puis le meilleur truc que j'ai conseillé, c'est toujours de s'entraîner le matin, de caser ça le plus tôt que tu peux dans ta journée. Puis la majorité des gens me disaient tout le temps « Ouais, mais moi, je suis pas matinale, oublie ça, je serai jamais capable de me lever le matin à 5h30. » En fait, c'est de te lever une demi-heure plus tôt, de te donner une demi-heure pour faire ton workout le matin. Puis la majorité des gens qui me disaient ça, aujourd'hui, ils s'entraînent encore le matin, puis ils ont besoin de ce moment-là. Fait que, pour vrai, si tu cherches une façon simple, c'est vraiment de te créer une routine matinale de feu et de te fier sur ta discipline et non pas sur ta motivation. C'est vraiment la clé du succès, c'est ça. OK. Pourquoi... OK, ouais, on change un petit peu comme de domaine, c'est plus entrepreneuriat. Pourquoi avoir choisi le domaine des pneus? Parce que j'avais un background, tout simplement, OK? Et, je t'explique, en fait, l'histoire, c'est que... à un moment donné, j'ai réalisé que ce serait un super bel avantage pour moi d'ouvrir mon commerce de pneus parce que mon père, à Victoriaville, l'entreprise familiale est là puis ça roule depuis plus de 40 ans. Fait que, tu sais, mes premières expériences de travail, ça a été chez Pneuvic à Victo. Je jouais à la cachette dans les montagnes de pneus dans les entrepôts. Fait que, tu sais, c'est un domaine que je connais. Mais on avait une super belle opportunité avec mon père de travailler en équipe. Fait que ça a pesé beaucoup dans la balance. Puis on est en processus de vente pour la maison, puis on cherchait un terrain. Puis quand je suis arrivée devant le terrain de la maison qu'on a choisi finalement, il y avait un super beau coucher de soleil. Puis là, je me suis retournée, puis j'ai comme vu la maison, le gros garage, le petit garage. J'ai comme fait, OK, tu sais... Puis ça, c'est en juin, OK? C'est en juin que... c'est pas... Oui, non, c'est même pas en juin. C'est pas en juin parce qu'on a ouvert E3 pneus et accessoires en juin. Fait que recule peut-être d'un mois ou deux avant ça, que là, j'ai comme vu l'opportunité plus claire, puis sans même me douter de tous les changements qui allaient arriver avec mon emploi principal avec Body. Tu sais, la vie est vraiment bien faite, là. On dirait que ça m'a comme... ça s'est comme illuminé pour me dire « Hey, va vers ça, va vers ça ». Fait que voilà, parce que, bon, c'est ça. Fait que de un, parce que j'avais un background, puis de deux, parce que quand j'ai vu le terrain, puis tout ça, je me suis comme dit « Hey, wow, tu sais, c'est une belle chose à exploiter. Il y a aussi le fait que ça donne d'autres opportunités, d'autres options pour nos enfants qui grandissent. Tu sais, s'ils veulent pas travailler sur la construction dans le béton, ils pourront travailler dans un domaine dans le domaine de l'automobile
Si ça leur tente pas, ils vont pouvoir faire du fitness aussi. Fait que, tu sais, je trouve que c'est d'apporter plusieurs options à la gang. Que signifie E3? E3, ben c'est super simple. C'est mes 3 enfants. Moi, j'ai toujours dit à la blague, j'étiquette une fois pour l'école. C'est E-Saunier. That's it. Parce que mes 3 enfants s'appellent Elliot, Amy et Eva. Quelle est la chose la plus surprenante que tes enfants t'aient appris? OK. Ben, ouais, c'est ça. C'est vraiment que... Tu sais, souvent, on se répète sans arrêt en tant que parents, puis on se demande si nos enfants comprennent, si... Puis tu sais, on le dit souvent qu'on est le plus bel exemple pour nos enfants, puis c'est vrai parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé avec Elliot, puis ça m'amène à l'autre question aussi, que ce que je leur dis, ils prennent en considération. Parce que en 2019, j'ai fait un combat ultime en MMA. Puis, c'était tout un processus d'entraînement étalé sur 6 mois. Un camp d'entraînement, en fait, de 6 mois. Puis, en novembre, on se battait. Puis, je me souviens, à ma fête, genre en octobre, 2 semaines, 3 semaines avant le combat était... prévu tout, on avait trouvé mon adversaire et j'ai comme abandonné. J'ai lâché prise. Ça me tentait plus, je trouvais ça difficile parce que ben, il y avait plusieurs parents, mais il y avait quelques mamans, il y en avait peut-être deux. Il y avait 2 mamans, je pense. Moi pis Sam. C'est ça, on devait être 2 mamans. Fait que je suis pas en train de dire que c'est pas plus dur pour les autres, c'est juste que quand t'as l'organisation familiale qui te pèse aussi, puis que là, tu dois être à Montréal à tous les matins au Tristar à 6h15, ben tu sais, c'était de l'organisation. Je me levais à 4h20, je m'assurais que la petite gardienne arrivait ici à la maison, sinon j'allais la chercher pour l'amener ici. Puis elle mettait mes enfants dans l'autobus. Moi, je revenais de Montréal, il était peut-être 8h30. J'avais vraiment... Je sais pas si c'était un burn-out ou quoi que ce soit, mais j'avais comme plus le goût de continuer. Peut-être que... Tu sais, je dis burn-out, là, mais c'était peut-être aussi de la peur. J'aurais voulu peut-être être plus entourée côté mindset pour... à ce moment-là, tu sais, pour me dire « Hey, lâche pas, continue », parce que les gens à qui je parlais autour, c'était comme « Hey, je comprends », puis tu sais, surtout Marc-André était comme « Tu sais, brûle-toi pas avec ça, là, je comprends tout à fait ta décision, fine, on vit bien avec ça, let's go, on passe à autre chose ». Même chose pour mes parents, surtout mes parents étaient comme... tu sais, quel parent a le goût d'aller voir son enfant se battre dans une cage, tu sais, fait que ça ils comprenaient tout, tu sais, mais j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me donne un coup de pied au derrière puis qui me dit « Hey, tu sais, c'est cette personne-là, c'est Elliot. C'est Elliot qui m'a dit « Tu peux pas abandonner, maman, qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais, parce que, ben d'ailleurs, je me souviens aussi d'un moment où je venais tout juste d'abandonner puis j'étais assise sur le divan quand mon beau-père est rentré dans le salon puis il m'a dit « Puis comment ça va, tu sais? Puis l'entraînement. » Puis là, j'ai comme fait « Ah, tu sais, Michel, j'ai abandonné, là, je suis plus capable. » Puis Michel, c'est un gars de principe, puis il m'a comme... Tu sais, c'est parce que j'étais pas sa fille, là, tu comprends? Parce que si j'étais sa fille, probablement qu'il me l'aurait dit, là. Mais c'est ça, fait qu'il m'a comme fait comprendre avec ses yeux que, ah, tu sais, c'est bien décevant que... Puis il est parti, il a comme rien dit, puis il est parti. Fait que là, je racontais ça à mes enfants, puis à Marc-André le soir, puis Elliot, il a comme fait « T'abandonnes! » Je peux pas croire que t'abandonnes, tu peux pas... Tu nous dis tout le temps qu'il faut terminer ce qu'on a commencé, puis tu sais... Puis Elliot, à ce moment-là, il y avait quoi? 2019, je sais pas, il devait avoir 12 ans, 11-12 ans, quelque chose comme ça. Non, 10, 11. Je sais pas. Mais, tu sais, il était jeune quand même, puis c'est... Fait que, tu sais, tout ça m'a fait réaliser que they are watching you, ils vous regardent. Tu sais, si à chaque fois que tu arrives à un défi, t'abandonnes, tu lâches, tu recommences, c'est ce que tu montres à tes enfants présentement. Comment tu es présentement, c'est ce qu'eux voient, puis je me dis qu'ils peuvent juste être mieux, ça va devenir comme leur base.
Fait que voilà, c'est une des belles leçons que mes enfants m'ont apprises, puis ça m'a comme fait un wake-up call que, hey, la grande, tu sais, agis comme il faut, agis comme tu veux que tes enfants agissent. C'est ça. Fait que, puis qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer quand c'était difficile pendant ton camp d'entraînement Wimp Warrior? D'ailleurs, là, je vais te montrer, je peux pas croire que j'ai oublié de vous parler de ça, en fait, parce que ça fait... c'était comme en novembre que ça s'est passé. Fait que ça, c'était la gang de Wimp to Warrior. On a la jeune Véro ici, là. J'avais mon ami Imen. Imen, c'était mon adversaire. Puis j'avais mon amie Sabrina qui est juste ici. En fait, toute la gang, c'était tous des bons amis. Voilà. Fait que j'ai comme encadré le chandail, la passe, tout ça. Ce qui me poussait à continuer, à part quand j'ai abandonné, en fait, c'est que quand Elliot m'a dit ça, tout ça, je suis comme revenue à moi-même, j'ai comme fait, hey, non, ça marche pas, faut que je le finisse, faut que j'aille au bout de ça. Fait que j'ai rappelé mon coach, puis je suis revenue à l'entraînement, puis j'ai eu mon combat. On a gagné. Et je me souviens que chaque fois où ça ne me tentait pas, tu sais, je partais de Joliette, là, fallait que je m'assure de passer avant le trafic de Mongol à Montréal, avant l'heure de pointe. Fait que, tu sais, ça me tentait pas tout le temps de me lever à 4h20 le matin, mais je me disais, si je le fais pas, la fille, là, contre qui je vais me battre, elle est au gym, puis elle s'entraîne. Fait que c'est ça. C'était la seule chose qui me poussait à continuer, c'était de me dire, let's go, tu sais. Si tu le fais pas, elle est là. Puis si tu veux pas manger une volée, t'es peut-être mieux d'y aller. OK, la question que je me fais poser probablement à toutes les 3 jours. Est-ce que je suis célibataire? Non, je ne suis pas célibataire. Je sais qu'on voit pas beaucoup ma famille, mon chum sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que qu'il travaille. Il est pas ici dans le jour avec moi, puis voilà. Fait qu'on... Puis quand on est ensemble, ben j'essaie de mettre mon cellulaire de côté pour justement passer du temps de qualité. Comment vous vous êtes rencontrés? Hey, ça fait longtemps, OK. D'ailleurs, ben sachez que c'est le père de mes enfants, de mes 3 enfants. Elliot a 15 ans. Fait que tu sais, si on fait le calcul rapidement, j'avais 15 ans quand on a commencé à sortir ensemble. Fait que ça fait à peu près 22-23 ans qu'on est ensemble. Et on s'est connus aux courses de motocross parce que mes frères coursaient en motocross, puis moi j'étais là, puis je m'occupais d'inscrire les gars, puis tout. Ben en fait, pour début, là, parce que j'avais peut-être... on se connaît depuis vraiment longtemps, là. Genre que je devais avoir 9 ans quand j'ai connu Marc-André. Les courses de motocross, c'était comme un petit village qui se déplaçait de semaine en semaine. Toutes les fins de semaine, on était avec nos amis, puis dans une nouvelle ville, puis on était là pour toute la fin de semaine. Fait que, tu sais, j'ai grandi pendant une 15aine d'années, certains, dans ce monde-là. C'est normal que... En fait, j'ai plein de mes amis qui ont rencontré leur chum, leur mari d'aujourd'hui là-bas aux courses de motocross. Ce qui fait aussi qu'on connaît du monde d'un peu partout au Québec, aux États-Unis, en Ontario, tout ça. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés et plus précisément, là où tout a commencé, c'était à Ujibougoumou, proche de Chibougamau. C'est là qu'on a commencé à sortir ensemble. Fait que toute jeune, Véro à 15 ans. Moi, dans ma tête, c'était clair que c'était l'homme de ma vie. Et voilà, aujourd'hui, 3 enfants plus tard, on est là. On est encore ensemble. Quel est ton rituel préféré en famille? Mon rituel préféré en famille? OK, ben je sais pas si c'est en famille élargie ou dans notre petit cocon. Les enfants sont super occupés. Baseball, hockey, Amy, elle a fait du casting, des spectacles d'école, en comédie musicale, tout ça. Quand on a un samedi lousse, tranquille à la maison, là, je te jure que tout le monde s'habille en mou,
puis qu'il n'y a rien qui bouge vraiment ici. On s'assit, souvent les enfants vont monter un matelas soufflé en haut dans le salon, on se met en pige puis on regarde un film, c'est vraiment ça. En fait, quand tu nous vois manger dans le salon, là, on amène le banc de la cuisine, puis là on s'installe, puis on se fait un genre de buffet dans le salon. C'est mes moments précieux, puis on fait ça depuis qu'ils sont vraiment très petits. En fait, quand c'était le défilé du Père Noël, là, on mangeait dans le salon. Fait que tu sais, c'est comme quand on mange dans le salon, c'est spécial. C'est spécial, puis c'est vraiment, je pense que c'est devenu comme nos traditions de relaxation ensemble. Si tu parles de la famille plus élargie, nos rituels, de ce qui me rend heureuse, moi, puis je le refais encore cette année, c'est de recevoir toute ma famille à la maison, mes frères, mes parents, puis que, tu sais, vous couchez ici, là, pendant 2-3 jours, là, on va le faire dans le temps des fêtes, justement, que les cousins, cousines soient en pyjama, tu sais, que je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de magique que juste, on descend vite à Victo, on passe la journée, déballe les cadeaux, puis on revient, tu sais, c'est ça. Un peu comme dans le sapin à des boules, un peu comme dans l'ancien temps. Tu sais, je me souviens, les gens, quand j'entends parler ma grand-mère, tout ça, ça descendait, la famille descendait, puis ils passaient une semaine là, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'aime, recevoir ma gang, être en famille, puis je me dis toujours, tu sais, si tu le fais pas à Noël, c'est quand que le temps s'arrête à un moment donné chez nous. On arrive à la dernière question. Comment tu vis présentement avec les changements de body depuis octobre? Je te dirais que depuis, parce que décembre et janvier, c'est toujours des très gros mois pour nous dans le fitness et j'étais super positive à l'idée et je suis encore positive face à ce changement-là. Par contre, je me rends compte que c'est pas aussi simple qu'il nous l'avait dit. Évidemment, chaque changement vient avec son lot d'adaptation, tu sais. Je suis justement avec là, des clientes pour renouveler en décembre, janvier. Je sais que pour le FitSpot, ça change rien. Je sais que l'énergie de notre univers, de notre groupe de support, tout ça est encore là. D'ailleurs, demain, toute la gang s'en viennent manger à la maison. On fait une espèce de 5 à 7. Puis c'est toujours le fun de se voir un peu de temps en temps, là, de se voir en 3D, tu sais. Parce qu'on vit des belles affaires dans le FitSpot, il y a des belles amitiés qui se créent. Donc, je trouve ça important de se voir une fois de temps en temps. Mais j'ai l'impression... Tu sais, Body est là probablement pour rester côté clientèle, produit, tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils cherchent à tasser un peu tout le système d'affiliation, de partenaires. Puis ça, ben, c'est ce que je trouve plate. Tu sais, j'ai l'impression que tout est créé pour que nos clients deviennent leurs clients. Ben, en fait, c'était pas... On s'explique, là. Ce que je veux dire, c'est que... Body, c'est leur entreprise, c'est leur client, c'est leur clientèle. Sauf que il y a des gens que je suis allée chercher, que j'ai créé avec le FitSpot, tout ça, qui seraient peut-être pas là, tu sais, si j'avais pas contacté ces personnes-là. Et j'ai l'impression que je fais cadeau un peu de toute cette clientèle-là sans recevoir quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que tout est créé pour tasser un peu le système d'affiliation. Fait que... je suis quand même positive. Je me dis que je suis coriace, je suis assez dure à tasser, mais je suis contente d'avoir, sans le savoir, d'avoir parti une autre entreprise et avec tous ces bagages-là que j'ai appris avec Body, comment, tu sais, parce que quand tu développes un marketing de réseau, c'est toi qui crée tout ton marketing, c'est toi qui s'occupe de ta comptabilité, de la vente, de ci, de ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment une belle école de la vie. Fait que, tu sais, toutes ces connaissances-là que j'ai acquises au niveau de l'informatique, des réseaux sociaux, je peux m'en servir pour aller justement développer E3, pneus et accessoires. Fait que, tu sais, rien n'arrive pour rien, puis je sais que c'est plate à entendre, mais c'est vraiment ça. Fait que voilà, ça fait un peu le tour de quelques questions. C'est certain que j'ai reçu, comme je disais tantôt, une 50aine de questions. Il y en a quelques-unes qui se répétaient. J'ai pris les plus pertinentes, les plus intéressantes à avoir du contenu à échanger. Si jamais tu as d'autres questions qui te viennent en tête, laisse-les en commentaire. On se fera peut-être un autre petit Q&A
éventuellement. Et là, je me rends compte que je t'ai jasé tout ce temps-là, OK? En laissant ma coupe de vin drette là. Fait que tout ce temps-là, je me disais, tu sais, ça va être cool, je vais jaser avec eux autres, je vais siroter une petite gorgée. Fait que ceci étant dit, ben cheers tout le monde!